C'est bon? Oui. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à parcoursentrepreneur.com, votre émission d'affaires. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier invité c'est Monsieur Gervais Kamga qui va nous parler de son projet entrepreneurial qui s'appelle abcchampion.com. Et le deuxième invité que nous recevrons, c'est Monsieur James Monpromier, propriétaire de plusieurs entreprises dont meridibook.com et Flyby, etc. Bref, il nous donnera plus en détail toutes les entreprises dont il est le promoteur. Nous aurons aussi en direct de Paris notre chroniqueuse Patricia, en direct de Dakar Mouna et à Montréal Fanta, en fin d'émission. Donc avant de commencer, je vous laisse sur une courte page musicale et je vous rejoins et je vous reprends dans un petit instant. Merci beaucoup, à tout de suite. Chacho, c'est magique. Badiva, ma soeur en Christ, Zamazo Mona. Ozamangate. La reine Aminata, Julien Bala, Bana Magie, Oya London, Papson Isebonga Versace, Nono Yengo na Brown Street, MC Rogers le leader, Apo Firenze Ousmane Kalouji, Simon Bongo Nickel Kipewa, Vivi Kelly Bébé Mounanga, Simon Citadex de Moukalenga. Bienvenue à parcoursentrepreneur.com, votre émission d'affaires. Donc, comme je vous le disais d'emblée, nous avons le plaisir de recevoir notre premier invité, qui est Monsieur Gervais Kamga. Bonjour Gervais, comment ça va? Je vais bien, Constantin, et toi? Ça va, merci bien. Oui. Mais écoute, bienvenue à Parcours d'entrepreneur. Merci de l'invitation. Mais écoute, c'est un plaisir. Donc, toi Gervais, tu as démarré... tu viens de lancer, il y a une année à peu près de cela, un site internet qui s'appelle ABC Champion. Oui. Mais donc avant de parler de ABC Champion, on va d'abord chercher à savoir qui est
la personne derrière ce beau projet. Qui es-tu, Gervais? Alors, mon nom complet, c'est Gervais Nono Kamga. Mhm. Je suis camerounais. J'ai étudié au Cameroun, Le Cameroun qui se situe où? en Afrique, Ok. en Afrique centrale. Mhm. Et j'ai étudié du primaire, jusqu'au secondaire. Et Ok. à la fin de mes études de secondaire, j'ai obtenu une bourse d'études pour le Maroc, Ok. dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Cameroun. Mhm. Et avant ça, j'avais été lauréat aux Olympiades panafricaines de mathématiques, Ah, c'est bien sorte ça. de Coupe d'Afrique de maths. Ok. C'est ça qui m'a permis d'avoir cette bourse d'études pour le Maroc. Mhm, mhm. Puis je suis arrivé au Maroc, j'ai continué à travailler dur, travailler fort. J'ai eu beaucoup de bourses, des prix, y compris le prix du vainqueur du concours national de l'innovation, et le prix du concours national de l'innovation et du design entre 2010 et 2011. Ça consiste en quoi ce concours-là? En quoi ça a consisté ce concours de l'innovation? Voilà, c'était un concours organisé donc pour promouvoir l'entrepreneuriat déjà, Ok. promouvoir aussi donc, la créativité, donc faire la promotion de la création d'entreprises, Mhm. création de projets au niveau des jeunes. Et Mhm. c'était un concours national au niveau de toutes les universités marocaines. Mhm. Et voilà, donc il fallait se constituer des groupes, soit travailler seul ou travailler en groupe. Mhm. Et sortir comme ça des idées de nulle part, Mhm. concevoir de A à Z, c'est-à-dire sous forme numérique ou alors avoir des prototypes, participer au concours et voilà, se battre pour remporter ces prix-là. Super. Et donc ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était entre donc, le concours national de l'innovation et du design, c'était Ok. en 2010. Ok. Le concours national de l'innovation, c'était en 2011. Ok, super. Et donc après, tu arrives au Québec. Absolument. Donc Ouais. en 2011, je décroche 2 bourses principales. En plus de ces prix-là, je décroche une bourse pour aller étudier à Paris pour la Fondation Renault et Paris Tech. Oui. J'obtiens aussi une bourse d'études pour l'Institut national de la recherche scientifique ici au Canada. Je fais mon choix, je choisis le Canada. Et, Pourquoi le Canada? parce que j'étais très ambitieux, vu mes ambitions, les ambitions que j'avais, les appareils que j'avais conçus pour mes compétitions. J'avais regardé l'Europe et l'Amérique du Nord. Je me suis dit, avec toutes ces ambitions que j'ai, je préfère être en Amérique du Nord. Je suis plus proche de... Voilà, c'est en Amérique du Nord qu'il y a l'innovation. C'est beaucoup plus... j'ai beaucoup plus d'espoir en Amérique du Nord qu'en Europe. C'est assez sans blesser personne. Et puis voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Et puis aussi, le projet qu'on me présentait à l'école, dans l'institut où je suis aujourd'hui, l'Institut national de la recherche scientifique, ça m'intéressait beaucoup plus que ce qu'on me présentait au niveau de Paris. Donc c'est aussi un choix académique également. Voilà. Super. Et donc, depuis que tu es arrivé ici, tu as poursuivi tes études, des brillantes études, parce que je vois que tu es inscrit au doctorat. Absolument. Hein? Doctorat dans les technologies de l'information, dans ce qu'on appelle le wireless communications, donc les communications sans fil, Ok. à l'Institut national de la recherche scientifique, Mhm. depuis 2013. Depuis 2013, excellent. Mais qu'est-ce que tout ce parcours émaillé de succès, émaillé de voyages? Tu étais au Cameroun, au Maroc, en France et récemment le Canada. Qu'est-ce que cela t'a apporté finalement? Qu'est-ce que tu en tires? Beaucoup d'expériences, beaucoup de découvertes sur le plan personnel, de découvrir beaucoup d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses. Puis aussi les difficultés du chemin, parce que c'est pas facile, c'est absolument pas facile. Voilà, on peut se dire que c'est un beau parcours, c'est sûr que c'est un beau parcours, mais ça n'a jamais été facile. Ça m'a beaucoup appris sur le plan personnel. Toutes ces difficultés ont toujours fait que je suis allé plus au fond de moi, je suis allé plus à côté, je suis allé lire, je suis allé chercher pour pouvoir m'en sortir, parce que j'ai toujours aimé l'excellence. Et voilà, ça m'a beaucoup appris sur tous ces différents plans. Et aujourd'hui, tu continues toujours à entreprendre, à chercher. Absolument. Oui. Mais alors, donc, d'où est parti justement ce désir-là de toujours rechercher, de toujours entreprendre, parce que tu as participé au concours de l'innovation et aujourd'hui tu développes ce beau projet qui porte sur, j'allais dire, sur la persévérance scolaire. Qu'est-ce qui t'a emmené à entreprendre finalement de la persévérance scolaire? J'ai toujours été un grand rêveur, depuis mon bas âge, je rêvais d'être un grand scientifique, un grand inventeur. Et jusqu'aujourd'hui, tous ces rêves, je peux dire que j'ai changé
peut-être que je rêve plus forcément d'être un grand scientifique, mais je rêve toujours d'accomplir de grandes choses. Mais tu es inscrit au doctorat, tu es déjà scientifique, tu fais de la recherche scientifique. Oui, mais étant ici en doctorat, la façon dont je vois les scientifiques aujourd'hui, c'est pas de la même façon que je les voyais il y a 10 ans, c'est sûr. Et, je suis déjà scientifique, c'est sûr. Et donc, je voudrais, à côté de ça, réaliser vraiment d'autres choses, inspirer les gens, inspirer les jeunes, inspirer d'autres personnes. Puis, voilà, réaliser de belles choses, voilà, réaliser de grandes œuvres, tout simplement. Ok. Alors, donc, parmi lesquelles ABC Champion. ABC Champion qu'on a lancé en janvier donc janvier de l'an dernier. Oui. 2015 et qu'on a renouvelé cette année, c'est-à-dire qu'on a lancé une nouvelle plateforme complètement rénovée avec de nouvelles fonctionnalités sur le site. Puis c'était une relance encore en janvier 2016, tout récemment. Mais en quoi consiste ABC Champion? ABC Champion, c'est un site qui, au départ et jusqu'à présent, c'est ce qui va changer dans les mois qui viennent, mais jusqu'à présent, c'est un site qui se veut une référence sur la question de la persévérance scolaire, sur la question de la réussite scolaire. Comment est-ce qu'on fait pour réussir ces études? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut, dans quel état d'esprit est-ce qu'il faut être pour avoir des 20 suivis en classe, pour passer d'étudiants en situation d'échec en étudiant en situation de réussite absolument exceptionnelle? Voilà, c'est ça le but du site. Donc c'est un site qui a pour but, qui a pour mission de transmettre aux jeunes, de leur dire déjà au départ, de démystifier la réussite scolaire, de leur dire c'est possible, peu importe votre situation, il n'y a aucune différence entre vous qui êtes en situation d'échec et ceux qui réussissent brillamment leurs études. La seule différence entre vous, c'est que eux qui réussissent les études, ils appliquent des secrets, des méthodes, des astuces, parfois sans en être conscients. Et puis c'est ça qui les conduit au succès. C'est comme 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Ça ne peut pas être égal à 5. Ce fait 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc pour réussir ces études, il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. Il faut une façon d'étudier, une façon de penser, une façon de se concentrer en classe, une façon de faire pour y arriver. C'est comme une formule que le site essaye de transmettre aux jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui est parti d'une intuition ou bien c'est par rapport à un constat que tu as fait sur le terrain? C'est parti d'un constat et d'abord de mon désir de toujours transmettre, de toujours aider les autres. Je me suis rendu compte tout au long de mon parcours qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est un constat et c'est une vérité aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent des heures et des heures à travailler, ils travaillent énormément, ils travaillent beaucoup pour réussir leurs études. À côté d'eux, il y en a qui font presque rien. Et puis, paradoxalement, vous allez voir des étudiants qui travaillent, de ces étudiants qui travaillent extrêmement dur, qui ne réussissent pas les études, ça n'apporte pas des résultats, ce travail-là. Alors qu'il y en a d'autres, comme je viens de le dire, qui font pas beaucoup d'efforts, mais qui réussissent vraiment dans les études. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est question de stratégie, c'est question de qualité de travail. Je vous prends un exemple, pas plus tard que cette semaine, c'est-à-dire cette semaine, j'ai reçu le mail d'un jeune étudiant qui m'a écrit depuis Niamey, au Niger, en Afrique. Il m'a écrit, il était très frustré, très déçu du fait de donner autant d'efforts, travailler très dur pour pouvoir réussir ses études. Malheureusement, ça n'apportait pas les résultats qu'il voulait. Ça fait que ça m'a amené carrément à écrire un article dont le titre, actuellement c'est le dernier article sur le site, le titre était « Travailler dur ou travailler bien, les 4 catégories d'élèves ». Et ces 4 catégories, justement, sont les étudiants. Il y en a un qui travaille beaucoup, qui s'en sortent. Deuxième catégorie, qui travaille beaucoup, qui s'en sortent pas. Troisième catégorie, qui travaille pas beaucoup, qui s'en sortent pas. Voilà, qui ne travaillent pas beaucoup et qui s'en sortent. Et la seule différence, comme je viens de le dire, c'est que ceux qui travaillent, qui sont s'en sortis, c'est parce qu'ils travaillent mal. Ceux qui travaillent peu, ils s'en sortent, c'est parce qu'ils travaillent bien. Ceux qui travaillent beaucoup, ils s'en sortent, c'est parce qu'ils travaillent. Il faut travailler beaucoup, mais ils travaillent bien. Donc, ils ont de très bons résultats. Donc, voilà. Et puis, j'en reçois comme ça des messages chaque semaine, des messages soit des étudiants qui témoignent de ce que cela leur a apporté, soit surtout des étudiants qui se plaignent de divers problèmes qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à se concentrer en classe, n'arrivent pas à comprendre tel ou tel aspect. Et à chaque fois, il y a une solution qui est toute simple, d'appliquer telle méthode, tel secret. Et après, ils reviennent nous témoigner comment est-ce que cela a vraiment fonctionné. Donc, tu as évoqué plusieurs catégories d'étudiants et tout. On va y revenir si tu veux. Et donc, concrètement, sur le site internet, comment ça se passe? Admettons que moi, je suis un étudiant, j'ai des difficultés en mathématiques. Je me connecte sur abc.com. Je vais où?
est-ce qu'il y a des exercices? Comment ça se passe concrètement? Ok. abcchampion.com, vous arrivez là actuellement, puisqu'on va changer le site bientôt. Il ne va pas être juste la réussite scolaire, ça va être aussi la réussite scolaire et professionnelle. Mais actuellement, si vous arrivez sur le site, vous allez trouver deux principales rubriques très intéressantes qui sont, on va dire 3 rubriques. Il y a la rubrique Réussir vos études, qui est la rubrique principale. C'est là-bas que se trouvent les conseils, les astuces pour réussir ses études. Il y a une rubrique dossier où on analyse, où on a des débats sur la réussite scolaire. Et puis une rubrique changer de vie, qui s'adresse finalement à tout le monde, professionnel aussi, y compris. Et c'est cette rubrique qui fait qu'aujourd'hui, on a voulu transformer le site pour qu'il ne soit pas seulement réussite scolaire, mais aussi réussite scolaire et professionnelle. Donc sur le site, il y a ces 3 rubriques principales qui donnent des conseils très concrets sur comment mémoriser, comment se concentrer en classe. On va vous dire, écoutez, réussir, c'est apprendre. Réussir ses études, ça s'apprend. Donc, tout dépend de votre attitude mentale. Donc, concrètement, c'est des articles sur la réussite scolaire, du contenu, des ressources, et puis 2 livres aussi dans la rubrique ressources, 2 livres sur les 11 habitudes des étudiants les plus performants, les plus efficaces. Voilà, donc c'est pas des exercices, c'est pas un livre, c'est pas un site où vous allez trouver un cours de mathématiques, de français, non, c'est un site qui vous enseigne comment est-ce qu'il faut faire pour réussir ses études, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les méthodes qu'il faut employer pour réussir ses études. Ok. Et est-ce qu'il y a un suivi après? Est-ce qu'il y a un suivi après avec ceux qui se connectent? Est-ce que c'est interactif? Ils posent des questions. C'est au bout de combien de temps qu'ils reçoivent des réponses, par exemple? Est-ce que c'est interactif? C'est pratiquement instantané. C'est-à-dire que je reçois des messages chaque semaine. Je réponds à tous ces messages-là. Voilà, c'est comme... Actuellement, le site, il est sous forme d'un blog. Donc, on met des conseils, vous allez venir les lire, les appliquer. Si vous avez des questions, il y a des rubriques pour nous contacter. Et chaque fois que je suis contacté par un étudiant, je fais mon maximum pour vraiment le suivre, lui, de près. Et essayer de l'aider avec l'équipe aussi, pour qu'il puisse vraiment trouver des solutions à ces questions. Et voilà. C'est vrai que on peut toujours faire mieux. J'aimerais bien que ce soit un gros site où il y a un service à la clientèle avec un suivi beaucoup plus personnalisé, mais pour le moment c'est ça et puis ça fonctionne très bien. Ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas toujours évident de répondre à tous ces messages. Voilà, mais on essaye vraiment de... Super. Tu prends le temps de répondre effectivement à ces messages. Absolument, que ce soit sur Facebook, par mail, etc. Super. Alors maintenant, pour un jeune ou une personne adulte qui a des problèmes à l'école, est-ce que tu as un message particulier à lui faire passer? Ce serait quoi? Absolument. Alors, la réussite scolaire, c'est une chose très simple, c'est de savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on peut pas réussir si on n'applique pas certains secrets. Il y a des secrets que si on applique, on va forcément réussir. Donc, le message que j'ai pour eux, allez sur le site abcchampion.com, vous allez tout d'abord trouver un message qui vous démystifie la réussite scolaire, un message rassurant qui vous dit réussir, ça s'apprend. Réussir, c'est pas sorcier. Il suffit simplement de faire ci, de faire ça, d'être déjà conscient que c'est pas si compliqué que ça. Et puis voilà, vous allez trouver sur le site beaucoup de conseils et surtout inscrivez-vous sur le site. L'inscription elle est gratuite. Créez votre compte sur le site internet, c'est très facile à trouver, tout ça. Et puis à partir de là, il y a un suivi qui se fait par mail. On envoie des mails régulièrement aux gens pour leur envoyer des histoires, leur envoyer des ressources pour les aider à être toujours plus performants dans leurs études. Et puis le but n'est pas juste de la réussite scolaire, c'est aussi la façon de penser. Réussite scolaire et professionnelle. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu mettre ce côté professionnel en avant, parce qu'on ne fait pas que ça, réussite scolaire, on essaie aussi de changer la façon dont les gens pensent, de faire des gens des gagnants, des champions, des véritables champions dans tout ce qu'ils font, que ce soit les études ou dans la vie courante. Des champions de la persévérance scolaire. C'est bien ça, mais vraiment merci beaucoup Gervais. Merci tu vas rester avec nous pendant quelques temps. On va faire de ce pas une courte pause publicitaire, musicale, et on va rejoindre en direct sur Paris notre chroniqueuse et on va continuer sur le même sujet, persévérance scolaire. Merci beaucoup Constantin. Mais c'est un plaisir. Merci. De rien. Le colonel Tchomba, fidèle des fidèles. Yokarumba, Binarumba, Mpo, Bapese Longi Mbote, Bafinga Mokongo. Maria, vas-y chante. Mama bosi bongisa ezaleli ikotombola yo pepisi yo valeur ekutiki to pepisa ka posa ya kotanga bien sûr
nazongisa yo mosala na demande plo okokisaki ndeko mwasi Vianney Kande témoignage malamu ya mwasi ebakiselaka ye bapete mpe bendeli ye bachance mwasi ozali retroviseur ya libota epai ya uti ye ofingisa bango te papa oyanga na ye Godeux Chungu la fille de son père écoute nous rappeler ça gentillesse na faiblesse etelo onikomifika lokola bilei oyo na facilité ya kotia loboko na ye Richard Kabala le club kaka memelo kwangu na supermarché matitalo napesi bino doli Falor et Patuka Pangala Diedi Bemba 5 ans de silence Gancho Kipoulou mama ye ndeko mwasi joli lolenge na yo personalité eloko ya moto ya petalo ondimi obebisa otikala nani Didier Kumbano Jinaya Lola Fédélie Benga de Paris Ibo Babé contrôlé Barakta na yo de peur cause à la ridiculiser na mi soit basso Francine Isako Magasin Babombo c'est Vandaka na ba discipline yo Abaya Samadone Ya Brigitte Nilita Komba Blaise Moukou fils à papa toujours Nathan ah ouais Jeannot Mvumba de Genève nalese ale bakobenga yo bolole la professeure Bénédicte la diva alonga yo Edith Anto Meta Chabert et comme de mec malaso eleki mopepe ebongisaka bokasi na yango Cyril Madiango Tierno Sissé et Thaïs Timba le grand mon père ouais Germain Famille Taxi parisien L'Ossia Sasa Youssouf Makono na Luanda Roger Mutombo il faut elenda ekauka pondako etelema mwasi mipesa luzitu kozala considéré na société Goffin Ngoko basi kokamba boka batonde ebele baprésident baministre basoldat bacommerçante badepute bamedesa bebo etchecheri amigo tiani Tabwanda mwasi milingila malamue yikola pena nuko banda lipota pango libyata kukanga te kwanga chese yebi kotogo mibomba yokolata na yokoto. C'était bien Papa Wemba, un artiste congolais qui est connu mondialement, qui fait de la très 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 bonne musique. Donc, bienvenue encore sur parcoursentrepreneur.com. Alors, nous sommes toujours avec notre invité Gervais, qui reste encore avec nous pendant quelques minutes. Mais on va retrouver en direct de Paris notre très chère chroniqueuse Patricia. Bonjour Patricia, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Alors, comment ça va, Patricia? Quel temps fait-il à Paris? Il a fait beau aujourd'hui. Il a fait beau, ouais. Oui, c'était agréable. Il fait toujours froid, mais il y a du soleil, donc c'est bien. Ah, ça c'est excellent, ça. C'est vraiment excellent. Alors, Patricia, qu'est-ce que tu nous as concocté
pour ce 13 mars? Alors, donc, moi, je souhaitais parler du soutien scolaire, donc pour continuer avec le sujet de Gervais. Et en fait, dans le contexte français, je voulais en parler dans le contexte français parce que c'est un sujet qui est très important, dont on parle beaucoup et dont on parle de plus en plus. Exactement. Ouais. Alors, pourquoi je tenais à en parler? Parce que faut savoir que la France fait partie des pays développés. Fait partie des pays développés, celui dont il y a le plus de difficultés à l'école. Ah. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves en France vont arriver en 6e sans savoir lire. C'est quand même étonnant. Donc il y a vraiment beaucoup de difficultés, des difficultés à l'école qui sont de plus en plus importantes. Donc pour pallier à cela, les parents vont faire appel au soutien scolaire. Donc il faut savoir que c'est vraiment le leader du soutien scolaire, on va dire, en Europe, parce que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, vraiment c'est très marginalisé, alors qu'en France, le soutien scolaire est vraiment une institution. Ça veut dire que 40% des familles font appel au soutien scolaire, ce qui est très très important, Ben oui, c'est quasiment près de la moitié des familles, quasiment. Ouais. Exactement. Donc voilà. Alors, pourquoi on fait appel au soutien scolaire? On fait appel au soutien scolaire pour plusieurs raisons. Donc déjà pour les raisons de difficultés à l'école, ce qui est normal, mais pas que. Il y a aussi les élèves qui veulent, par exemple, améliorer leurs notes pour atteindre l'objectif. Par exemple, je sais pas, un élève qui veut faire une première et une terminale S, qui a des difficultés dans une matière, dans les matières importantes, les maths ou les sciences, et qui va vouloir s'améliorer pour pouvoir être confortable dans sa filière. Donc, ça va être cet élève-là aussi qui va faire appel au soutien scolaire. Mais il y a également, parce qu'il faut savoir qu'en France, l'excellence à l'école est importante parce qu'il faut, on veut intégrer les grandes écoles. Donc il faut aussi intégrer les prépas pour pouvoir intégrer ces grandes écoles. Donc pour cela, on veut être excellent, donc on fait aussi appel au soutien scolaire. Voilà. Et faut savoir que niveau dépenses, les familles qui font appel au soutien scolaire dépensent à peu près 1 500 € par an. 1 300 € par an. Donc c'est très important. Ouais. Et il faut savoir qu'il y a également 40 millions. Il y a 40 millions d'heures de cours qui sont données à 1 million d'élèves. Donc ce qui est aussi très important. Donc il y a des aides, par exemple au niveau du gouvernement, il y a des déductions fiscales. Donc le fait de faire appel à une personne extérieure, ça permet d'avoir des avantages fiscaux. Mais le problème de ces avantages fiscaux, c'est qu'il faut d'abord payer et ensuite pouvoir déduire de ses impôts. Donc cela crée des inégalités. Parce que ceux qui ont accès au soutien scolaire, c'est vraiment les familles qui en ont les moyens, parce que 1 500 € par an, c'est pas rien. Et du coup, c'est vraiment les enfants de parents privilégiés, de parents aisés, qui vont pouvoir avoir accès au soutien scolaire. Donc ça va être les enfants d'artisans, de cadres, de libéraux, voilà. Donc les enfants dont les parents peuvent se permettre de faire ces dépenses-là. Donc au détriment d'autres enfants, donc les enfants d'agriculteurs, d'ouvriers, voilà, qui vont des fois faire l'impasse faute de moyens. Est-ce qu'on peut parler de soutien scolaire à ce moment-là à deux vitesses, c'est-à-dire un soutien scolaire pour des riches, entre guillemets, et puis pour les pauvres? Deux vitesses, parce que c'est financier, donc c'est voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc soit on a les moyens, et dans ce cas, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir aider son enfant, donc soit on n'a pas les moyens, et dans ce cas, on va se débrouiller. Donc il existe, le soutien scolaire n'est pas que payant, il existe également donc des aides gratuites, mais ces aides sont vraiment locales. C'est-à-dire que ça va être des associations, ça va être des mairies qui vont organiser ça va être des centres sociaux, mais c'est très local. Il ne va pas y avoir de moyens vraiment au niveau national qui vont permettre d'avoir ce soutien. Alors que
on va dire, pour ne pas citer de nom, par exemple Academia, donc qui est un institut donc justement très connu pour donner des cours de soutien et national. Hein. Il y a des académias un peu partout en France. Oui. C'est payant, bien sûr c'est payant, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'aide gratuite, ça va être vraiment local. Donc si on n'a pas ça dans l'endroit où on est, si on n'a pas ça dans sa ville ou dans sa commune, c'est vrai qu'on est isolé et on est un peu seul avec ses problèmes. Mais est-ce qu'il existe, parce que la France est quand même le pays de la culture, c'est une puissance mondiale, est-ce qu'il existe une politique publique qui vise justement à soutenir les familles les moins aisées, à pallier ce problème? Est-ce qu'il y a des mesures Là, c'est les avantages fiscaux. C'est déductible. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est très bien d'avoir déjà cette possibilité-là. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut d'abord payer. Et après, on déduit. Donc, si on n'a pas les moyens de payer tout de suite, cette aide-là, elle sert à rien. Même si on peut déduire la moitié, je veux dire, le cours aujourd'hui, si on passe par une filière, on va dire, normale, hein, si c'est pas quelque chose au noir, ça coûte à peu près 36,50 €. Donc si on compte qu'on prend à peu près 2 heures par semaine, donc ça fait dans les 70 € par semaine. Donc, et ça, voilà, tous les mois, c'est beaucoup. Oui. Donc tous les parents ne peuvent pas se permettre de déjà avancer cet argent-là et ensuite pouvoir les déduire des impôts. Donc c'est une aide qui existe, mais qui est limitée aux parents pouvant se le permettre. Mais au regard de tout cela, Patricia, parce que c'est très intéressant ce que tu dis et c'est flippant, comme on dit ici au Québec. Mais comment se présente finalement l'horizon? Est-ce que l'horizon est plus sombre que ce qu'il est aujourd'hui ou bien on peut quand même apercevoir une lueur d'espoir? C'est mon opinion. Hein. Mon opinion, moi, je dis que l'horizon s'assombrit de plus en plus. Hein. Et les inégalités se creusent, surtout qu'aujourd'hui, il y a pas mal de réformes. Il y a eu la réforme des collèges récemment qui vise à supprimer les classes bilingues, les classes européennes, les classes bilingues européennes. Donc c'était en fait c'était des classes qui étaient mises en place dans un certain nombre de collèges, donc dans lesquels les élèves avaient déjà accès à faisaient l'école dans 2 langues européennes. Okay. Donc ces classes-là, donc qui quand même, on va dire, favoriser le développement de certains élèves un peu partout en France va être supprimé, ce qui veut dire que si un élève qui n'a pas qui vit dans une zone un peu défavorisée, qui n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent lui permettre de pouvoir étudier autrement une langue supplémentaire dès la 6e, mais ne pourra plus le faire. Avant, c'était possible dans des collèges de Montreuil, dans des collèges de Pantin, de Saint-Ouen, et aussi partout. Moi, je parle vraiment que des zones un peu, on va dire, difficiles. Donc, ces classes-là, si elles sont supprimées, ces personnes-là qui pouvaient bénéficier de cette école en double langue ne pourront plus le faire. Donc ça va encore plus créer des inégalités. Des inégalités, ouais. Et pareil, là, ces réformes-là visent aussi à simplifier un peu la langue française. On parle de supprimer l'accent circonflexe. Bon, voilà, on va simplifier les choses. Cette simplification, je ne pense pas qu'elle soit forcément bonne. Si je comprends bien, on va passer du français... On risque donc de passer du français Larousse au français SMS, au français texto. Voilà, c'est ça, exactement. Donc le français excellent ne sera plus accessible à tout le monde. Donc il faudra, pour être excellent en français, donc il faudra encore avoir chez soi un moyen de pouvoir atteindre cette excellence. Donc les écarts se creusent et pour être excellent, il va falloir payer. Donc si les parents ont les moyens, il n'y aura aucun problème. Mais si les parents n'ont pas les moyens, c'est encore les défavorisés qui vont perdre. Ça c'est justement c'est vraiment très intéressant. Pas franchement clair, je dirais. On va
on va passer, comment dirais-je, du français au franc, c'est-à-dire sans c'est. Hein. C'est un petit jeu de mots, c'est-à-dire il n'y aura plus de français, ça va être du franc quelque chose. Hein. Dès lors qu'on perd les accents et tout, ce n'est plus du français. C'est ça, parce qu'il y avait quand même cet accent circonflexe, il n'était pas là pour rien. Il y avait quand même, il faisait quand même la distinction entre plusieurs mots. Là aujourd'hui, le mot jeune, un jeune, et le jeûne, le fait de jeûner, il y avait cet accent-là qui faisait la différence. Mais aujourd'hui, si on enlève l'accent circonflexe, ça va être compliqué. Non, mais ça va être compliqué de différencier certaines choses. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Okay. Peut-être que ce sera mieux, qui sait, mais bon, je ne suis pas sûre qu'on aille forcément vers le mieux aujourd'hui. Mais Patricia, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. On va demander un peu l'avis de notre invité Gervais pour recueillir un peu son sentiment par rapport à ce que tu viens de présenter, hein, qui est quand même, j'allais dire, ça donne froid au dos hein, d'entendre tout cela. Gervais, quand au regard de ce qui se passe en France par rapport à la persévérance scolaire, quel est ton sentiment? Parce que tu as quand même étudié là-bas. Non, je n'ai pas étudié en France forcément. Ah, tu étais de transit. Exactement. Ça fait vraiment froid au dos. Ça fait froid au dos. C'est des chiffres absolument énormes. Ça fait vraiment froid au dos. Et je sais que, je lis récemment, en tout cas d'après ce que je sais qu'en France, le ministère de l'Éducation fait partie quand même. Oui, allô, Patricia, nous sommes toujours là avec toi. Désolée, nous avons été coupés. Désolée, la ligne passe mal ici. Mais de rien. Hein. Alors, je disais que c'est vraiment flippant, Patricia, ce que j'entends là, parce que je savais que l'éducation française, je veux dire, la scolaire en France... Je n'entends pas très bien. Ok. Est-ce que là, c'est mieux? Allô? Parle un peu plus fort. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux, Patricia? Oui, ça va un peu mieux. Mais un peu plus fort, ça m'aiderait. Ok, parfait. Alors, je disais que ce que j'entends, Patricia, c'est vraiment c'est assez flippant. Ça fait vraiment froid au dos, comme l'a dit Constantin tantôt. Je savais que l'éducation en France, je savais que la réussite scolaire en France avait quelques problèmes, mais pas à ce point quand même. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Après, je suis un peu alarmiste. Voilà, parce que moi, c'est vrai que ça me touche. Ce qu'on a connu avant n'existe quasiment plus. Hein. Aujourd'hui, voilà, l'éducation que j'ai connue moi, j'ai l'impression que c'est plus ça aujourd'hui. Donc, et ça me fait peur aussi pour les générations à venir, hein, parce que aller vers le plus simple n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. La simplicité, je pense pas que tout simplifier soit forcément une bonne chose. Après, bon, le système français reste quand même un bon système scolaire. Mais c'est vrai que les inégalités se creusent. C'est vrai que ça va pas en s'améliorant et ça creuse les inégalités. Est-ce que finalement, pour toi, Gervais, qui est entrepreneur, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, est-ce que quelque part c'est une opportunité pour toi, en tant qu'entrepreneur? Oui, effectivement, je ne dis pas que c'est une opportunité, mais ça montre à quel point les sites comme ABC Champion, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, sont très importants. Patricia, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est le 40%. C'est vraiment, c'est des chiffres officiels, c'est sûr. Puis je sais aussi que le ministère français de l'éducation, ils ont quand même un très gros budget. Je pense que c'est le ministère le plus riche en France, si je ne me trompe pas, peut-être après la défense. C'est énorme. Donc malgré tous les investissements, il y a ce problème qui reste. Et moi, d'après mon expérience avec ABC Champion, et puis d'après ce que j'ai aussi connu ici sur place à Montréal, en travaillant avec des jeunes étudiants, parfois tous ces problèmes, tous ces investissements que les parents font, parce que même ici à Montréal, Patricia, c'est énorme d'investir dans le tutorat. Quand vous faites appel à un CV de tutorat, c'est extrêmement cher. Il y a des CV de tutorat qui vous taxent à $100 l'heure, $100 de l'heure. Et il m'est arrivé de parler avec des étudiants, de faire améliorer leurs résultats, de faire passer les résultats d'un étudiant avec qui j'ai juste discuté, de 50% à 77%, rien qu'en lui parlant, rien qu'en lui expliquant que c'est pas si compliqué que ça, rien qu'en changeant sa façon de penser. Les sites comme ces champions aujourd'hui sont très importants parce qu'on apprend aux étudiants. Nous, on travaille sur la personne. Moi, je n'apprends pas aux étudiants à faire des maths, j'apprends aux étudiants à réussir les études. C'est très important, je pense,
de vraiment miser sur des sites comme BC Champion parce que c'est la personne, on travaille sur la personne. On a beau investir des milliards, si l'élève n'est pas motivé, il ne sait pas pourquoi il faut qu'il aille à l'école, s'il n'a pas la motivation d'aller à l'école, et même lorsqu'il y va, et il n'est pas assez motivé, il n'est pas assez fort face aux échecs, c'est sûr qu'il ne va pas réussir, ça va continuer ces échecs-là. Il faut vraiment qu'on mise sur le travail sur la personne, sur la façon de travailler, sur la stratégie de travail, sur voilà, changer le mind, comme on dit en anglais, changer la façon de penser, la façon d'appréhender la réussite scolaire, puis voilà, de dire aux gens, c'est pas si compliqué que ça, et voilà comment vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez mieux vous concentrer, voici les exercices pour améliorer votre concentration, etc. etc. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Hein. Nous sommes régis par, par le temps, mais c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, hyper vaste. Mais je peux vous rassurer que nous reviendrons là-dessus au cours de nos prochaines émissions. Mais Gervais, ce fut un plaisir. Merci encore de nous avoir rendu visite. Peut-être aurais-tu un dernier mot, quelque chose que tu as oublié de mentionner tout au long de l'émission en 30 secondes. Oui, tout simplement, visitez bcchampion.com. Vous allez être surpris, très surpris de ce que vous allez découvrir sur abcchampion.com. abcchampion.com. Champion avec S ou sans S, ou alors ABC, espace champion dans Google. Nous sommes premiers dans les résultats de recherche. Tapez, allez sur Internet, allez sur le site, visitez, vous allez y rester. Inscrivez-vous surtout, créez des comptes, et voilà, je vous laisse découvrir la suite. Et je suis sûr que vous allez y rester, parce que avec les messages qu'on reçoit, avec le message qu'on a à passer, je n'ai aucun doute là-dessus. Les parents, les enseignants, les élèves, inscrivez-vous, faites inscrire vos amis, parlez-en autour de vous, et voilà, nous allons ensemble combattre l'échec scolaire de toutes nos forces avec les outils qu'il faut. Une très belle initiative. ABC Champion. Merci beaucoup Gervais. Merci et puis au plaisir de te recevoir au cours d'une autre émission. Merci beaucoup. Nous allons aussi remercier Patricia pour pour cette belle chronique qui nous a permis de voir, de traiter de la persévérance scolaire sous un autre angle, le contexte français. Merci infiniment. On va faire une courte pause musicale et puis on va recevoir notre prochain invité. À tout de suite. Yeah, oh no no no, oh. Let it flow, yeah. Si vous voulez grand con éléphant, mais d'habitude quand tu fourmis. Si vous voulez gouverner la coussa, les règles il faut obéir. Si tout le monde vous voulez ça changer, friend, c'est pour montrer bonne volonté. Vous demandez pour doit respecter, tandis qu'on pas respecter pas. Faut qu'on doit commencer, qu'on doit pas finir, et toi pas finir, qu'on pas commencer, non, non, non. Nous les changements, nous pas les guerres, nous la paix, oh non, non. C'est notre traiteur, nous voulons pour ça changer, pour la pouvoir. Tranquille, nous voulons la cour tranquille. Faut que la cour vienne tranquille. Gat qui j'en la cour écrasée, doit si moun yo pas respecter. Moralité pas exister encore, même si moun yo pas envie jouer. Ambition fait nous ignorer, principe de base en société. Trahison fait nous négliger, principe grand monde mourir qui c'est. Si tout le monde va décider ensemble, fini discorde dans la cour, yeah. C'est vaillant devoir pour toute
c'est vous-même. Sans travail, dis-moi c'est vous-même. Ou mettre quoi m'a privé. Pourtant, seul moi connais. C'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, moi t'as aimé avec tout côté rouillé. Toi m'y levé côté. Non bon, comme mauvais temps. Baby, pas comme qui ça pour dire. Pour comprendre moi chérie. Bon sens maintenant la vie. Si ou pas, moi vie me chérie. Ou mettre ma privée. Pourtant, seul moi connais. C'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby. Trop loin de toi, mais proche de James, mon premier, notre prochain invité. James, mon premier, qui comment dirais-je, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui dans parcoursdentrepreneur.com. James, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? C'est une drôle de question, hein? Oui. Je vais commencer par dire que je suis un être humain. Oui, ça c'est sûr. Né à Montréal, de parents haïtiens depuis les années 60. J'ai un certificat en relations industrielles. J'étudie présentement le droit à l'Université de Montréal. Je suis surtout un entrepreneur, comme on dit ici au Québec. Mais comment tu arrives à relier les deux? L'entrepreneuriat, qui est déjà en soi un phénomène social-économique. C'est pas facile d'être un entrepreneur et aller étudier le droit. C'est des tonnes et des tonnes de lectures, etc. Comment tu arrives à faire le maillage entre les deux? Pour répondre à ta question le plus simplement possible, être entrepreneur n'est pas nécessairement une aventure ou bien un défi ou une tâche. Je crois que ça fait partie de ma nature. J'ai tenté l'expérience du monde du travail. J'ai vraiment pas apprécié.
Pourquoi? J'ai découvert des traits de ma personnalité qui n'étaient pas nécessairement disposés à être un employé. J'aime faire les choses à ma façon. Je suis prêt à recevoir des ordres, mais je considère que ma vie étant très courte, je préférerais bâtir un patrimoine pour moi et mes parents, ma famille, si jamais je dois décéder très bientôt. Donc, le droit, c'est surtout une question de circonstances. En faisant des affaires, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses au niveau du système que je ne comprenais pas. Lesquelles? Par exemple, régler un contrat, le consentement de deux individus et surtout le consentement verbal. Souvent, les gens vont dire, oui, mais on n'a pas signé de contrat. Mais nous avions un accord verbal. L'accord verbal est tout aussi valable que l'accord écrit. Donc, on se retrouve avec des défauts de paiement. On se retrouve avec des clients qui fuient. Et des fois, ça finit en escarmouche. Je me suis dit qu'en apprenant le droit, il serait mieux pour moi de me mettre dans une situation où je suis capable de prévenir les situations conflictuelles à l'avance et de comprendre également où est-ce que je me situe au niveau des réglementations canadiennes et québécoises. Donc, le droit, pour moi, c'est vraiment un concours de circonstances et rien d'autre. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à faire pour combiner les deux? Toi et moi, on se connaît un peu à l'extérieur de l'émission. Tu sais que j'en arrache. C'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de lectures. Et lorsqu'on se met à étudier, ben forcément, l'entrepreneuriat en prend un coup. Donc, il faut développer un réseau autour de soi qui est adéquat pour nous permettre de pallier aux deux. Pour être honnête avec toi, j'y arrive très difficilement. C'est pas facile. J'y arrive. C'est très bien ça. Si tu fais preuve d'humilité, tu reconnais. Il n'y a pas de mal à cela. J'en arrache. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler, parce que tu as un parcours quand même impressionnant. Hein, tu as touché à beaucoup de choses. Tu as monté plusieurs entreprises. Il y en a que tu as mis de côté pour sauter sur... Il y en a qui m'ont littéralement ruiné aussi. Est-ce que tu te définis comme étant un entrepreneur d'opportunités, qui saisit des opportunités, ou un entrepreneur, j'allais dire, opportuniste? Un peu des deux. Je suis un opportuniste également. C'est-à-dire que pour moi, faire des affaires n'est pas nécessairement se concentrer à un seul credo. Pourquoi? Parce que je considère que mon portefeuille doit être diversifié. Et je ne dois pas nécessairement attendre après une seule source de revenus. Donc, si lors d'une discussion avec un ami ou avec quelqu'un que je ne connais pas, si lors de la conversation, je me rends compte qu'il y a une opportunité d'affaires à tel endroit, c'est sûr que si je bénéficie des ressources nécessaires, je vais m'y lancer. Peut-être pour un mois, peut-être pour 2 mois, peut-être pour une année ou deux, du moins jusqu'à ce que ça ne soit plus rentable. Ensuite, je vais changer ma chemise de bord, puis je vais faire quelque chose d'autre. Super. Et donc, tu as changé beaucoup de chemises depuis. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire un peu les chemises que tu as portées et celles que tu gardes et celles que tu as mises de côté? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Des choses hyper simples comme de la livraison. J'ai fait... présentement, je suis blogueur à temps plein, ce qui me rapporte beaucoup plus que tout ce que j'ai déjà fait avant. J'en ai fait des trucs. J'en ai fait beaucoup. Je sais qu'on a travaillé pour Starbucks. Oui, on a fait Starbucks ensemble, justement. Starbucks ne fut pas une expérience fructueuse. Je me suis littéralement cassé la gueule. Ce que je commence à comprendre tranquillement, et ça c'est personnel à moi, les entreprises qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de logistique, beaucoup de concentration et de ressources ne sont pas nécessairement les plus lucratives. Parce qu'il faut toujours être en train de dépenser des ressources, dépenser de l'énergie. En passant, pour nos éditeurs, Starbucks faisait de la livraison, c'est bien cela? Oui.
Le concept était simple. On disait aux gens, exemple, si tu as envie de manger du McDo et que McDo ne fait pas la livraison, vous pouvez nous appeler. Et nous, on s'occupe de tout. Exemple, ta mère veut que tu ailles à chercher ses vêtements chez le nettoyeur ou bien que tu ailles faire des commissions. Toi, tu es au travail, tu n'as pas vraiment le temps d'y aller. Tu peux nous téléphoner. Nous, on s'occupe de tout. Ça n'a pas marché, là. Malheureusement. Non. Mais ça ne t'a pas empêché, ça n'a pas annihilé ton côté entrepreneur. Tu es allé chercher d'autres opportunités. Non, parce que bien au contraire, chaque échec emmène à un nouveau plateau de réflexion. Ce que j'ai compris par rapport à Starbucks, c'est que avoir une flotte de véhicules, faire affaire avec des commerçants directement, était probablement trop éreintant. Donc, si on pouvait enlever la flotte de livraison et se contenter simplement sur le dispatching de call, ce serait beaucoup plus rentable et beaucoup moins fatigant au niveau de l'énergie dépensée. Donc, sans Starbucks, je ne me serais pas rendu jusque-là. Donc, chaque échec, dans le fond, est nécessaire. Ceux qui ont la graine d'entrepreneur comprennent cela. Savent qu'un échec n'est pas nécessairement un échec. L'échec emmène à un autre endroit. Une occasion d'apprentissage. Exactement. Ceux qui n'ont pas la graine d'entrepreneur voient l'échec et se disent « je vais me trouver un emploi », qui est correct aussi, mais ce n'est pas ma tasse de thé à moi. Super. Et donc, aujourd'hui, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure, ce qui s'appelle Pickles Express. Et ça consiste en quoi, Pickles Express? La bouffe antillaise et je dirais les spécialités africaines sont très en demande de ces temps-ci. Il y a par contre un trou qui est celui de la livraison. Plusieurs de ces restaurants, des restaurants antillais et africains, offrent la livraison, mais parfois, c'est difficile de savoir où sont les secteurs de livraison de ces entreprises. Donc, disons qu'on est à la salle et, par exemple, la Firenze. La Firenze ne se rend pas jusqu'à Ville-la-Salle, je crois. Donc, moi, ce que je propose finalement, ce que je dis, c'est si on pouvait réunir tous ces restaurants à un seul numéro de téléphone et lorsque l'appel et la commande est placée, ce numéro de téléphone, ce centre d'appel, lui, va dispatcher les appels. Donc, on s'assure de couvrir un grand territoire. Présentement, on couvre Laval, Montréal et la Rive-Sud. Très bientôt, Joliette. Super. Mais quel est l'avantage pour le client d'avoir un numéro unique? L'avantage est qu'on n'a plus besoin de chercher. L'avantage, on n'a plus besoin de chercher. Et il y a également deux types de clients. Lesquels? Il y a le client qui, lui, est assis chez lui, qui désire manger, regardant le hockey ou bien le soccer. Il y a le client restaurateur. Donc, Pickles a deux types de clientèle. Nous servons les deux. C'est-à-dire que l'avantage qu'il y a pour le client qui, lui, est assis à la maison, c'est que lui, il n'a plus à se casser la tête. Il n'a qu'à soit aller sur le site, soit aller sur la page Facebook, soit téléphoner, on lui dit le menu, il commande, il attend chez lui et il paye. Il y a le restaurateur qui, lui, encaisse tous les profits. Il encaisse tous les profits, ses frais de livraison sont payés et tout. Donc, nous, on se retrouve un peu entre l'arbre et l'écorce, entre les deux, à servir les deux. C'est un concept très innovant. En ma connaissance, vous en êtes le précurseur à Montréal. Hein? J'aimerais ça. Oui, mais c'est vraiment très intéressant, quoi. Alors, mais c'est quoi le numéro? C'est le 438-877-4451. Je répète, 438-877-4451. Ok, super. Alors, donc, comment ça se passe pour le choix de menus? Est-ce que les menus sont disponibles sur le site internet? Comment ça se passe? Le menu est disponible sur le site internet qui est picklesexpress.com. Le menu est
divisé par secteur. Tous les secteurs n'offrent pas nécessairement le même menu, quoique quand même identiques, similaires, mais quelques spécificités, comme par exemple ici à Montréal-Nord, on vend beaucoup plus de plats africains qu'on en vendrait à Côte-des-Neiges. Le menu est également disponible sur la page Facebook. Pickles Express Bouffe Antillaise pour ceux qui sont intéressés. Je vous suggère d'ailleurs d'aimer la page. Ok, parfait. Mais on va faire une courte pause publicitaire et on va revenir pour parler Pickles. Ok. À tout de suite.
moi tout petit, c'est vous-même que moi t'ai choisi. Au son belle mélodie qui fait me sentir mon paradis. Tant pis, ôtez-moi l'enfrédit. Tant pis, fais-moi cadeau, petit souris. C'est pas pour date, ma fille chanter pour vous. c'est pas pour date, Ma fille rêver de vous. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. Yeah. Baby, moi tout petit, c'est vous-même qui m'avez choisi. T'as couillon cet esprit, m'envahis entre moi chérie. Tant pis, ôtez-moi dans la vie. Oh, tant pis, viens ban moi la vie. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. c'est pas pour date, Ma fille rêver de vous, mamie. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. Yeah. Je dis à moi, film grand, tant d'amour, même genre. Ma cabaret ou l'argent, même gombel, sentiment. Qui claire comme diamant, mais pas qui t'aime forcément. Ou mettre quoi sincèrement, l'amour ça l'a longtemps. Wow, 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 yeah. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous, c'est pas pour date, ma fille rêver de vous. c'est pas pour date, Ma fille chanter pour vous. Qui j'en pour demander, qui j'en pour prier. Depuis date moi la main, une ouette m'en bat la pluie. Qui j'en pour demander, qui j'en pour prier. Depuis date moi la main, une ouette m'en bat la pluie. Ma péritante journée, journée wa va pas mal. Pour moi mener aller, mon petit côté bien loin. Pour l'amour nous donner, comme belle fait en sirène. Qui refuse de faire main, qui refuse de faire nain. Qui j'en pour demander, qui j'en pour prier. Baby, that man, la ma pita, oui, t'aimes en bas la pluie. Qui j'en pour demander, qui j'en pour prier. Baby, that man, la ma pita, oui, t'aimes en bas la pluie. Ma péritante journée, journée wa va pas mal. Pour moi, mener wa aller, mon petit côté bien loin. Où l'amour nous donne, comme belle fleur en sirène. Qui refuse de faire main, qui refuse de faire nain. c'est pas pour date, Véritano, chérie, moi. c'est pas pour date, Véritano, doudou, moi. c'est pas pour date, Véritano, chérie, moi. c'est pas pour date, Véritano,
Bienvenue sur parcoursdentrepreneur.com. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de notre émission. Mais avant tout, pour les personnes qui veulent démarrer une entreprise ou des entrepreneurs déjà en activité qui font face à des problématiques de complexité, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via Entrepreneuriat Business Consulting au 514 559 514 699 9048. Je reprends, 514 699 9048. Donc voilà, alors il nous fera bien entendu plaisir de vous accompagner. Nous avons travaillé avec James. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, écoutez, on va continuer, on va poursuivre notre notre bel échange avec James, et nous prendrons aussi en direct de Dakar notre chroniqueuse Mouna. Alors donc pour poursuivre, James, Piclis, ça fait combien de temps que Piclis existe? Depuis le 4 janvier 2016. Depuis le 4 janvier 2016. Ok. Donc, alors, le 4 janvier 2016, c'est tout nouveau. Ouais. C'est tout nouveau. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour mener à bien ce projet? Si oui, lesquelles? Je rencontre des difficultés à tous les jours. Since day one. Lesquelles? Cette semaine encore, je crois que je vais en rencontrer encore. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a des difficultés de toutes sortes. Il y a des difficultés au niveau de la logistique. Il y a des difficultés au niveau de la communication. Oui. Et au niveau du service à la clientèle. À plusieurs niveaux, je dirais. Mais on va en reparler tout à l'heure. On va encore faire une courte page publicitaire. Et on va traiter de toutes ces questions-là. J'y serai. À tout de suite, chers auditeurs et chères auditrices. If I know see my Johnny, looking for my Johnny, I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny, Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that, but I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he de Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. Original go be. See wahala. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry Nene. Kem kedi peneme. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Ayakata, where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, as you can see, we are leading them, everybody, to discover where Johnny is. There is no way we will not see. Is that not Johnny? This one I go away, yeah. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry Nene. Walk him kedi peneme.
I know see my Johnny. Re-bienvenue sur parcoursdentrepreneur.com, votre émission d'affaires. Alors, nous sommes toujours avec James. Hein. James, tu nous parlais tantôt des difficultés que tu as rencontrées. Oui. Alors, comment as-tu fait pour les surmonter? Un de mes premiers réflexes a été de téléphoner Constantin est tombé. Quel honneur. Un de mes premiers réflexes a été de téléphoner Constantin. Pourquoi? Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y avait une opportunité d'affaires. Oui, on pouvait faire de l'argent, mais que ça prenait une vision et que ça prenait également une structure solide. N'ayant pas cette structure, j'ai fait appel à quelqu'un qui était compétent dans la matière, dont toi. Merci beaucoup. J'ai également fait appel à des informaticiens pour pouvoir arranger la structure électronique derrière l'entreprise. Ça coûte cher, oui. Mais ça en vaut la peine. C'est une des façons que j'ai fait pour régler mes problèmes. Ensuite, les autres difficultés, c'est vraiment personnel. Là. C'est la gestion de nos émotions. Beaucoup de frustration, parfois de la colère. On entend des choses qui ne font pas plaisir. On constate également des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, sans vouloir généraliser, mais je crois que dans la communauté noire, parfois, souvent même, il y a une certaine réticence. Et il faut combattre ça. Non par l'agressivité, par l'obstination, mais par une meilleure communication. Lorsqu'on se présente à un client, un client restaurateur, qui lui éprouve déjà des difficultés au niveau de son organisation, lui présenter un projet technologique alors que lui n'est pas habitué peut être stressant, peut être agaçant et achalant. Lui, il n'a pas envie de t'entendre. Donc, il faut trouver une façon de l'aborder qui est adéquate à son niveau et une façon simple de lui faire comprendre qu'il n'a rien à perdre. Donc, ça s'apprend. C'est pas inné. Ça demande beaucoup de pédagogie, ça. Ouais. Et ça demande une vision. Écoute, la question de vision, c'est vraiment toi qui me l'as appris. Hein. Lorsqu'on a une vision et qu'on est prêt à organiser sa vision alentour de concepts clairs qui fonctionnent, mais tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de véhiculer le message. Et tout est dans le message. J'écoutais l'invité qui était ici avant moi. Il a parlé du mind. Tout est dans le mind. Hein. Exactement. Lorsqu'on est bien positionné dans son esprit et que ça devient clair, tout devient clair. Les résultats, même au niveau de la communication. Donc, les difficultés sont à plusieurs niveaux. C'est pratiquement un travail de moine. Donc, tu es mieux d'aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ça, ça ne marchera pas. Exactement. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant, hein, ce que tu dis. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'investissement en ligne. Ouais. Justement, nous allons retrouver notre chroniqueuse, Mouna, depuis Dakar, qui va effectivement nous parler du commerce en ligne. Bonjour, Mouna. Hein? Bonjour, Mouna. Bonjour Constantin, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est James qui est avec nous en ligne. James qui est... oui, bonjour James. Oui. Bonjour. Alors, Mouna, quel temps fait-il à Dakar, hein? Il fait toujours aussi bon. On a, je pense, un petit 18-19 degrés. On porte les chaussettes, on porte le petit pull, mais ça va. Ah, mais ça nous donne envie de venir, là, aller à la plage, comparativement à nos degrés d'ici. Vous êtes les bienvenus, hein? Mais juste après, on prend l'avion et on vient à Dakar. Il n'y a pas de problème. Alors, Mouna, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du e-commerce au Sénégal. Franchement, quand je suis rentrée, je pensais même pas que l'e-commerce existait ici. C'est un peu, des petits clichés quand on revient un peu. Oui. Mais j'ai été très agréablement surprise de voir que au Sénégal, comme partout en Afrique, cette forme de commerce connaît ces 2 dernières années des avancées significatives avec l'implication de plusieurs acteurs nationaux et internationaux, si bien qu'actuellement, on dénombre une 50aine de plateformes qui s'activent dans ce domaine et qui ont pignon sur rue. Ah oui. Donc, que trouve-t-on sur les plateformes de e-commerce au Sénégal? On trouve du tout en fait. De la location de voitures, d'appartements à la réservation d'hôtels, en passant par l'achat de consommables informatiques, de téléphones, de bijoux, d'accessoires, bref, de tout. On trouve du tout. Et les gens sont vraiment plus que ravis, les gens sont satisfaits, les gens sont vraiment partants avec le e-commerce et c'est vraiment extraordinaire. Je pensais pas du tout qu'au Sénégal, le e-commerce pouvait avoir une percée aussi fulgurante. Maintenant, qu'est-ce qui explique cet engouement et pourquoi est-ce que les gens sont aussi fans du e-commerce? Eh bien, c'est simple. C'est rapide, c'est pratique, c'est simple, c'est abordable et c'est fiable. En effet, il y a un gain de temps énorme. Les gens ne sont plus obligés de se fatiguer à prendre les transports en commun, avec les embouteillages, d'aller jusqu'au magasin, de perdre du temps à marchander un produit. Parce qu'il faut le dire, ici en Afrique, de manière générale, et au Sénégal de manière particulière, les prix ne sont pas fixes. On marchande le prix, on négocie jusqu'à trouver une entente avec le vendeur et trouver notre satisfaction. Alors qu'avec le e-commerce, on ne perd pas ce temps-là, on n'est pas dans les embouteillages, on est juste devant son téléphone, devant son ordinateur ou bien devant son iPad et on a le produit que l'on veut. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est une aubaine pour ceux qui vivent en région. Parce qu'en fait, Dakar, qui est la capitale du Sénégal, concentre la majorité des services commerciaux. Et ceux qui vivent en région à l'intérieur du pays n'ont malheureusement pas accès à tous les produits. Or, avec le e-commerce, ils ont la possibilité de bénéficier de plein de produits. Ils ont beaucoup plus de choix et ils n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'à Dakar, ce qui peut être très très fatigant, surtout s'ils n'ont pas de parents ou de connaissances au niveau de la capitale. Donc juste en restant en région, en restant chez eux, ils peuvent avoir des produits livrés entre 24 et 48 heures, dépendamment du produit. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et le troisième avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de choix de produits. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en magasin pour des produits qui étaient importés, puis qu'on allait trouver. Mais avec le e-commerce maintenant et la multiplication des plateformes, on a toutes sortes de produits, des choix, mais vraiment énorme comme pas possible et on n'a même plus besoin de voyager pour aller chercher nos produits à l'étranger ni même aller je ne sais pas moi dans certains magasins UP de chez soi. On peut non seulement avoir des produits de seconde main mais qui sont de très bonne qualité, mais il y a un système de il y a un système d'échange maintenant qui s'établit grâce à Facebook, où on voit qu'il y a de nombreuses pages, de nombreux groupes de vente, d'échange et de conseils aussi qui sont mis en place. Les gens peuvent bénéficier des conseils, des avis aussi sur tel ou tel produit avant d'aller acheter. Et en fait, les vendeurs n'ont plus le monopole. Voilà, les vendeurs dans les magasins n'ont plus en fait ce monopole-là sur le produit. Moi, si j'ai l'information sur un produit que je veux acheter, je prends le temps de l'avoir sur Internet. J'ai le choix entre plusieurs vendeurs et si je trouve pas satisfaction, à ce moment-là, vraiment en dernier recours, je peux aller dans un magasin. Mais essentiellement, 90% du temps, je trouve ce que je cherche sur Internet. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Maintenant, quelles sont les tendances actuelles qu'on a au niveau du e-commerce au Sénégal? Eh bien, premièrement, on se rend compte que les hommes sont les plus fidèles clients du e-commerce au Sénégal. Ah oui, en effet, 58,5% des transactions sont effectuées par des hommes contre 41,5% pour les femmes.
Moi, je pensais que c'était le contraire, vu que les femmes, en général, elles sont beaucoup plus dépensières. Mais là, on se rend compte que les hommes aussi sont vraiment très, très connectés. Et voilà, on sait cette souplesse-là pour acheter en ligne, ce qui est aussi très, très intéressant et très encourageant. Bon, je suppose que c'est à cause du fait qu'ils sont un peu plus paresseux à aller en magasin, à marchander. Les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Puis aussi, ils ont plus l'accès aux machines et aux technologies, notamment ceux qui travaillent. La deuxième tendance, c'est par rapport à l'âge. On se rend compte que les personnes âgées entre 25 et 34 ans sont classées en tête des cyberconsommateurs avec 72%. Celles âgées entre 18 et 24 ans arrivent en second avec 27,80%. Et bien entendu, les personnes âgées entre 35 et 40% arrivent bien en dernier avec 21,79%. Et la troisième tendance, bien entendu, c'est au niveau mode et accessoires. On se rend compte que les rayons des articles les plus populaires et les plus sollicités viennent en premier les accessoires de mode, ensuite les bijoux et les montres, les téléphones et les tablettes, puis les artifices de maison, de cuisine et enfin, dernièrement, le matériel informatique. Pour finir, les jours où les Sénégalais achètent le plus, c'est le vendredi, le samedi et le mercredi. Le vendredi, la majorité des gens descendent beaucoup plus tôt, donc ils ont plus de temps de faire des transactions pour aller acheter leurs produits en week-end ou se faire livrer en début de semaine suivante. Pareil pour le samedi, les gens ont beaucoup plus de temps. Aussi le mercredi, pour pouvoir profiter de certaines offres, de certaines réductions qui sont offertes par les plateformes durant les derniers jours de la semaine. Ces résultats ne sont pas étonnants quand ils regardent de plus près, parce qu'en fait, le taux de pénétration d'Internet mobile au Sénégal est d'environ 94%. Wow. C'est énorme. Ben oui. Et c'est vraiment encourageant de voir ces chiffres-là. On en est fiers parce qu'au fond, ça casse les clichés, ça casse les préjugés comme quoi en Afrique, on n'a pas grand-chose, on n'a pas Internet, puis qu'on n'est pas en fait connecté à la technologie. Comparé au Québec et au Canada, je vous laisse deviner les chiffres. D'après vous, quel est le taux de pénétration au Canada? Il est de combien le taux de pénétration? Le taux de pénétration au Canada est de 86%, tandis que le taux de pénétration mobile n'est que de 76%. Et au Québec, les derniers chiffres ont montré que le taux de pénétration était que de 13%. Donc on est loin, mais alors là, vraiment loin derrière le Sénégal, qui a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et voilà, on espère que la technologie n'a pas encore fini de nous surprendre ici et qu'il y aura d'autres initiatives qui seront prises par les gens, par les entreprises pour montrer que voilà, avec la technologie, on peut faire plein de choses au niveau social, au niveau entrepreneurial. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Il y a beaucoup de startups qui montent au niveau du commerce, au niveau de l'économie sociale. Et j'attends de voir d'autres surprises et de vous faire une chronique aussi intéressante. Voilà, je vous rends l'antenne. Merci infiniment, Mouna. C'est vraiment, tu nous as éclairé là, surtout par rapport au taux de pénétration mobile. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, James, au regard de ces chiffres que Mouna vient de nous donner, là, le commerce en ligne, toi, par rapport à tout cela, comment tu t'y prends, Piclis? Premièrement, j'aimerais commencer par dire que Mouna nous amène des chiffres qui sont justes. Sans divulguer mes chiffres à moi, je dois dire qu'elle vit juste en disant que la catégorie 25-34 est la plus active. Pourquoi? Parce que mes données à moi confirment cela. La clientèle 25-34 est ma plus grande catégorie de consommateurs. Ensuite vient 18-24. Donc, Mouna touche juste. Moi, j'utilise beaucoup Internet. À vrai dire, Piclis est une entreprise multimédia à la base. Tout se fait sur Internet. J'imprime très peu de pamphlets. Je fais très peu de marketing face à face, comme on dit, du gorilla. Je fais plutôt
de la publicité sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet, pour les raisons que Mouna a mentionnées plus tôt, beaucoup plus rapide, on rejoint beaucoup plus de gens et il n'y a pas d'heure. Et ça ne pollue pas. On est dans une dynamique merci aussi de beaucoup. Développement durable. Et développement durable. Donc, ta boîte de pamphlets, les gens prennent ton pamphlet, puis 2 minutes plus tard, ton pamphlet, il est par terre, puis on marche dessus. Termine sa course dans les poubelles. Alors que sur Internet, ton pamphlet, il est là pour rester. Et il ne pollue pas. Et il ne pollue pas. Et surtout, ne pollue pas. Mais oui, mais écoute, James, on va y revenir. On va faire encore une courte pause musicale. Et on va poursuivre avec notre chroniqueuse, Mouna. D'accord. Merci bien. Bienvenue encore sur parcoursdentrepreneur.com. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, donc pour les personnes qui veulent démarrer une entreprise, n'hésitez pas, ou celles qui ont déjà des entreprises en activité, à nous contacter à Entrepreneuriat Business Consulting
au 514-699-9048, 514-699-9048, ou nous écrire à entrepreneuriat, B comme Balance, C comme Constantin, à commercial@gmail.com. Et il nous fera un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Alors, nous sommes toujours en direct avec James de Piclis et Mouna qui est avec nous depuis Dakar. Allô Mouna, est-ce que tu nous entends? Alors, nous avons perdu Mouna. James, au regard de tout ce que Mouna vient de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer Piclis? En passant, que veut dire Piclis? Ah, c'est une très bonne question. Oui. Je ne sais pas ce que veut dire Piclis, mais je sais ce que c'est du Piclis. C'est du Piclis, oui. C'est un mélange de choux, de carottes, feuilles, de vinaigre, de piment fermenté qui donne beaucoup de goût et de chaleur. C'est extrêmement épicé. Ça fait afro-créole. C'est chaud. Mais justement, puisque Piclis symbolise justement, j'allais dire, la culture afro, hein, afro-créole, est-ce que dans les années à venir, pourrait-on imaginer Piclis en Haïti, Piclis en Afrique? Si les moyens le permettent, bien sûr. Présentement, nous sommes à maîtriser le marché montréalais et les environs. Et peut-être qu'ensuite, cette plateforme-là pourra permettre une expansion, mais il est encore trop tôt pour parler de ça, d'après moi. Vous avez une approche plus prudente, quoi. Une chose à la fois. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Non, mais c'est très bien. Ça, c'est excellent. Alors, James, par rapport à tout ce que nous avons vu ensemble, un jeune entrepreneur, quand je dis jeune entrepreneur, c'est pas tant par rapport à l'âge, mais par rapport à l'activité. C'est vrai que Piclis est une entreprise jeune, mais toi, on peut quand même te considérer... Je suis un homme. Tu es un homme, un mammouth. Oui, maintenant je suis un homme, Constantin. Est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Ce serait quoi? Wow, tu trouves toujours le moyen de me surprendre avec des questions hyper complexes. Parce que je sais que tu as le chic de trouver les bonnes réponses. C'est gentil. De rien. Ce que je dirais aux jeunes entrepreneurs, à tout entrepreneur finalement, trouver sa passion, ce qu'on aime faire. Parce que le cadre de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Beaucoup de challenges, surtout en tant qu'immigrant et surtout en tant qu'afro. Et là, je parle de tous les Noirs. Trouver ce que l'on aime faire et ensuite trouver les ressources. Être disposé mentalement à subir des échecs. Parce qu'il y a plus d'échecs que de réussites. Sur une moyenne de 10, je vous dirais qu'il y a probablement 8 échecs et 2 réussites. Ceux qui arrivent à 3 réussites sont littéralement multimillionnaires, parfois même milliardaires. Donc, il faut être prêt mentalement à accepter les échecs, à encaisser les non. Non ne veut pas dire c'est fini. Non veut juste parfois dire faut recommencer, faire les choses différemment. Le street, moi, j'y crois pas. Ça emmène en prison, ça emmène à la mort, ça emmène à toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, soit pour la communauté, soit pour la famille, pour X raisons. Ce que je dis par contre, c'est que je parle de street, pourquoi? Parce que ça semble être une tendance dans nos communautés où ce que tout le monde se glorifie à travers ça. Ce que je dis, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on a vu et de le transporter dans le monde entrepreneurial. Il faut avoir la couenne dure. Il faut surtout faire ses devoirs. Préparez-vous à passer énormément de temps seul. Préparez-vous à vivre dans l'incompréhension, parfois de gens qui nous tiennent à cœur. C'est possible d'avoir un frère ou une sœur qui ne croit pas dans ton projet. C'est aussi possible d'avoir sa femme qui ne croit pas dans le projet, son mari.
c'est possible aussi d'avoir des parents qui ne croient pas. C'est important de savoir personnellement qu'on va passer énormément de temps seul, beaucoup de temps à étudier. Okay. Beaucoup de temps à étudier la matière. On ne dit pas « je veux devenir technicien » sans connaître les techniques et sans se documenter. Passez beaucoup de temps soit à la bibliothèque, passez beaucoup de temps devant son ordi. N'ayez pas peur d'investir votre argent dans de la documentation. Allez dans les grandes librairies, allez chercher l'information, passez du temps à lire, à emmagasiner, prenez des notes. Et surtout, il y a des jeunes, je ne dirais pas scientifiques, mais des écrivains qui écrivent beaucoup de doctrines, dont toi spécialement. Il y a beaucoup à apprendre des autres. Ah, c'est bien ça. Tu leur invites donc à une démarche d'humilité, se remettre en question. Rien n'est acquis. Ouais, c'est vraiment... se cultiver, se former. On voit le succès de loin, on voit une personne qui réussit, mais on ne voit pas tout le travail de moine qui est fait en arrière. Se lever le matin et aller courir. Une bonne condition physique, c'est essentiel. Lorsqu'on est bien dans sa peau, on réfléchit différemment. Même au niveau personnel, nos relations, qui tu fréquentes? Si tu fréquentes des mecs qui jouent aux cartes au domino toute la journée, ben il y a des chances que ton projet n'aboutisse pas. Mais si tu t'entoures de gens qui sont sensiblement dans la même lignée que toi, ben tu trouves un support. Pour faire vite. Il y a environ 2 ou 3 mois, je crois que je t'ai téléphoné pour te dire que ça allait vraiment pas, j'avais de la misère à réussir mes examens et tout. Et sans le savoir, tu m'as donné des conseils pour pouvoir étudier puis combiner tes deux activités. Mes deux activités. Mais ça, c'est de l'aide qui est précieuse. Maintenant, c'est pas n'importe qui aurait pu me donner ces conseils-là. Ça prend quelqu'un qui est dans la même lignée que toi. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Je sais que ça en fait beaucoup, là, mais... Non, mais vraiment, merci infiniment de nous nourrir de ces conseils-là. Ma mère disait toujours que un fleuve a pris des courbures parce qu'il a voulu faire chemin seul. Vous voyez? Donc, c'est toujours intéressant d'être canalisé par des conseils. Hein? Donc, c'était James mon premier. Mais écoute, James, vraiment, merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Constantin, de m'avoir invité. C'est très gentil. Tout le plaisir est pour moi. Donc, on va faire une courte pause musicale et on va enchaîner avec notre dernière chroniqueuse, Fanta, qui a des choses pour nous. Hein? Donc, à tout de suite. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a comme des chiffres, des horloges du quartier, elle a fait de ma vie de cocotte en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabres de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle
a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace. Bienvenue encore à parcoursdentrepreneur.com, votre émission d'affaires. Donc nous allons recevoir notre chroniqueuse Fanta qui va nous parler de sa chronique Être belle en affaires. Hein, Fanta qui est aussi entrepreneur de Fanta de Air by Fantami. Hein. Donc cette rubrique consiste en fait à nous présenter plusieurs petites astuces, hein, finalement, des astuces qui peuvent être, comment dirais-je, que des hommes aussi peuvent adopter. En fait, c'est une rubrique qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez homme ou femme. Ok. Alors Fanta, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices. Alors donc moi je suis Fanta de Air by Fantami et je vais vous présenter une chronique, toujours en rapport avec les affaires, mais plus en légèreté. C'est une chronique qui s'adresse aux femmes et qui s'intitule Être belle en affaires. Mais comme vous l'a dit Constantin, ce sont des petites astuces qui peuvent être aussi testées par les hommes. Alors Fanta, de quoi vas-tu nous parler concrètement aujourd'hui dans ta chronique? Alors, dans cette chronique, je vais vous donner des astuces beauté pour la préparation à un entretien ou un rendez-vous d'affaires, car la préparation à un rendez-vous professionnel passe aussi par une préparation physique. Aujourd'hui, je vais vous donner des tuyaux pour avoir bonne mine et gommer les signes de fatigue, car la veille d'un rendez-vous professionnel, on dort peu ou très mal, c'est la plupart du temps parce qu'on a passé une partie de la nuit à réviser son argumentaire ou qu'on est pris par le stress. Et du coup, le lendemain, ça va se voir sur le visage. Je parle d'une peau relâchée, un teint terne, des yeux bouffis qui laissent apparaître les cernes. Ah oui, nous avons tous ce problème. Hein. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, comment dirais-je, contrer ces désagréments? Alors, tout d'abord, un geste beauté à adopter au quotidien et vraiment, j'insiste, il faut l'intégrer dans votre routine pour le soin et contre le vieillissement de la peau. Le démaquillage matin et soir et matin, et ce même si vous n'avez pas été maquillé. Pourquoi ? Parce que la peau est soumise à de nombreuses agressions extérieures comme la pollution, la poussière, le froid. Du coup, elle se recouvre d'impuretés qui bouchent les pores. Se démaquiller le soir va permettre de se débarrasser de ces corps polluants qu'on ramasse tout au long de la journée. Et le matin, on répète les mêmes gestes car la nuit, la peau produit du sébum et de la sueur qui eux aussi bouchent les pores, d'où l'importance de se démaquiller le matin pour éliminer tous ces corps gras. Sinon, ça sent pas bon, ça. Mais dis-moi, j'en rigole parce que y a beaucoup de petites anecdotes là-dessus. Mais est-ce que le savon en lui-même, il ne suffit pas? Très bonne question. La réponse est non. Non, parce que vous verrez que même après avoir vous êtes lavé le visage, vous pouvez passer un coton avec de l'eau démaquillante. Vous verrez que le coton ne sera pas totalement propre. Faites le test, vous verrez. Ah, je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Et est-ce qu'il y a une autre alternative que le démaquillant pour nous les hommes, par exemple? Ah bah oui, j'allais y venir. Moi, je vous conseille d'utiliser de l'eau micellaire. C'est un produit que vous pouvez trouver en pharmacie ou parapharmacie. L'eau micellaire est unisexe et convient à tout type de peau. On l'utilise pour l'hygiène quotidienne de la peau, en nettoyant le visage, en lotion. Elle est très recommandée aux personnes qui souffrent d'acné. On l'utilise aussi pour nettoyer la peau des nourrissons. Donc vous voyez, elle n'a pas la seule fonction de démaquillant. Alors messieurs, n'hésitez plus. Ça c'est sûr. Ensuite, pour la seconde étape, il faut se laver le visage avec de l'eau froide. Oui, c'est un peu cruel, mais le froid active la circulation et va donner un coup de fouet au visage. Et en plus, c'est réveil garanti, croyez-moi. Ensuite, on va s'intéresser aux cernes. Vous savez, ces poches sombres qui vous tombent sous les yeux et qui viennent assombrir le regard. Oh oui. C'est un problème qu'on a à peu près tous. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas, je vous envie. Alors, je vous ai sélectionné 2 remèdes. Parmi les centaines de remèdes qui existent, ce sont pour moi les plus efficaces et les plus faciles à réaliser. Intéressant ça. Oui. Alors, un des remèdes les plus anciens, et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est le concombre. Oh, concombre. Le concombre est un hydratant 100% naturel car il est composé de 95% d'eau. Il est idéal pour décongestionner les yeux bouffis. Donc, vous allez couper 2 rondelles de concombre que vous allez au préalable placer dans le réfrigérateur pendant au moins 1 heure.
Ensuite, en position allongée sur le dos, vous allez placer les rondelles sur chacun des yeux et laisser agir pendant 10 minutes. Bon, vous pouvez aussi réaliser vous pouvez aussi réaliser avec une pomme de terre, pardon. Une pomme de terre crue, ça fonctionne aussi très bien. Le deuxième remède qui a fait ses preuves, c'est le citron. Vous imbibez 2 disques de coton, de quelques gouttes de jus de citron, et pareil, dans la même position, allongée sur le dos, vous les déposez sur les yeux et vous laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Le citron est reconnu comme un antifatigue naturel. Son acidité dépigmente les cernes et les atténue. Moi, je vous conseille d'essayer les deux. Vous choisirez la méthode qui vous convient le plus. Alors, on continue notre routine en appliquant notre crème du jour. Juste pour préciser à nos auditeurs, c'est vrai que ça fait citron, concombre. Juste pour préciser qu'il ne faut pas les manger, il faut les jeter à la fin. Hein. Exactement. Ne les manger surtout pas. Hein. Donc, alors, comment on l'applique? Comment on l'applique la crème de jour? On l'applique avec le bout des doigts. On commence par le centre du visage et on étire vers l'extérieur du visage. Cette action va permettre de tendre la peau. On insiste bien sur les cernes car la peau est très fine à ce niveau-là et elle a besoin d'être hydratée. Donc, sous forme d'un petit massage, on va venir tapoter sous les yeux à l'aide du bout des doigts et avec des gestes doux en commençant par le coin intérieur de l'œil. Et voilà, votre visage est prêt pour la dernière étape. Donc pour le coup, là, c'est une étape exclusivement réservée aux femmes. Désolée, messieurs. Oh là là. Le maquillage. Je vais pas trop m'étendre sur cette partie-là. Je vous ferai prochainement un thème sur le maquillage, mesdames. Juste rapidement, bien choisir son anti-cerne correcteur, une teinte en dessous de votre fond de teint habituel qu'on applique avec les doigts ou un pinceau. C'est à vous de voir. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Alors, et comment fait-on pour retrouver tes conseils, tes précieux conseils, hein? Alors, vous pourrez les retrouver sur ma page Facebook, R by Fantamy, la lettre R by espace Fantamy, F-A-N-T-A-M-Y. C'est une page qui vient tout juste d'être créée. Vous pourrez trouver nos conseils beauté, soins de peau, soins des cheveux, maquillage, coiffure, et vous procurer nos produits et soins capillaires. Donc la prochaine fois, on abordera un thème sur le maquillage, comment faire un maquillage simple pour être belle en affaires. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Merci infiniment, Fanta. Merci. Et alors, Merci mais c'est avec plaisir tous ces beaux conseils, concombre et citron. À ne pas oublier, faites le test et puis on en reparlera, hein, Constantin. Ben, ça c'est sûr, hein, James. Hein? Mais vraiment, merci infiniment pour ces précieux conseils. Hein. Malheureusement, nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Hein. Donc, je vous invite à écouter, comment dirais-je, notre émission Parcours d'entrepreneur.com tous les samedis matins de 10h. 10h le matin, naturellement, jusqu'à midi. Et avant moi, il y a l'émission Espace culturel qui débute à 8h30. Donc, c'est une excellente émission qui vous permet d'être branché, être au fait de ce qui se passe au niveau de l'actualité culturelle à Montréal. Et puis, pour vous qui êtes porteur de projets, en activité ou pas encore en activité, n'hésitez pas à nous téléphoner à Entrepreneuriat Business Consulting au 514 699 9048. Je reprends, 514 699 9048. Vous pouvez aussi aller aimer notre page Facebook Entrepreneuriat Business Consulting.com. Donc voilà. Donc ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui en ce samedi 13 en ce samedi. Donc c'est un plaisir pour nous de vous avoir eu aujourd'hui. Alors je vais remercier nos invités Gervais, Kamga et puis James mon premier, ainsi que nos chroniqueuses Mouna depuis Dakar, Fanta à Montréal et Patricia depuis Paris. Donc au plaisir de vous servir et de vous partager plutôt l'actualité entrepreneuriale et ainsi que toutes les bonnes choses qui se font dans la communauté afro-créole à Montréal et partout dans le monde.
Donc retrouvez-nous sur afrocréole.com. Merci, au revoir.